Dans cette nouvelle formation JavaScript, nous proposons de bâtir une application complète, plus précisément un album photo, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous allons le bâtir à partir des connaissances que nous avons déjà acquises lors des formations précédentes. Seules quelques notions supplémentaires sur les méthodes JavaScript permettant de retraiter notamment les chaînes de caractères seront abordées au cours de cette formation. Comme vous le constatez, il s'agit d'un album photo dynamique. Il propose des boutons de navigation qui permettent de progresser dans le défilement des photos. De la même façon, un clic sur l'une des miniatures qui est proposée en bas de l'album permet d'afficher au centre la photo en question avec une mise en valeur de la vignette et constater que par la même occasion, nous allons retraiter les noms de fichiers de manière à associer un petit commentaire ou un petit descriptif de la photo. Quant à nous, bien entendu, nous partons d'une page web comme toujours, dont la structure existe déjà. Vous constatez que l'interface est pour l'instant dépouillée, avec des images par défaut qui sont proposées. Il s'agit donc de mettre en animation cet album photo par le biais du code JavaScript, une fois encore, simplement en imbriquant les connaissances que nous avons acquises jusqu'alors. Comme toujours, donc, ces sources sont proposées au téléchargement sous forme de fichiers compressés. Une fois que vous aurez décompressé ce fichier, vous obtiendrez la page d'accueil avec ses ressources externes, dont les images qui sont proposées pour l'album photo dans un sous-dossier images. Lorsque vous ouvrez cette page web par défaut, donc, dans un éditeur tel que le Notepad+, ou plus plutôt, vous obtenez la structure HTML qui est déjà conçue. Nous pouvons donc la constater avec cette imbrication de calque au centre du code, où il y a, grâce notamment au style CSS de la feuille de style, cette mise en forme et cette mise en page de tous les calques, les images par défaut qui sont proposées dans toutes les miniatures, avec leur identifiant de manière à ce qu'on puisse les piloter par le code, noter la présence du bandeau pour le titre de la photo, ainsi que la présence des boutons suivants et précédents, et enfin de l'image au centre de l'album avec l'identifiant album. Tout en haut du code, vous notez la présence d'un script. Il est très important dans la mesure où il déclare autant de variables qu'il y a de photos. Ce script en production permet de précharger les images dans le cache du navigateur de manière à ce que vous n'ayez pas la mauvaise surprise qu'au moment où vous faites défiler les photos de l'album, qu'il y ait un laps de temps dû à la durée du téléchargement pour pouvoir les afficher. Comme elles sont dans le cache du navigateur, du coup elles apparaissent instantanément. Notez aussi la présence d'un script en bas du code HTML de cette page. Il s'agit de la déclaration d'une variable de type string qui permet tout simplement de mémoriser toutes les photos qui sont référencées dans le sous-dossier image, en tout cas les 8 premières, avec leur nom de fichier, séparés par des points-virgules. Il s'agit donc, dans un premier temps, d'être en mesure de pouvoir charger les premières images au centre de l'album et dans les miniatures qui sont proposées en bas de l'album. Pour ce faire, comme vous le savez, nous pouvons commencer par exploiter la méthode split sur un string JavaScript qui va permettre de découper une chaîne de caractères sur un caractère remarquable, en l'occurrence ici, le point-virgule pour les ranger dans un tableau de variables. C'est la raison pour laquelle nous commençons par déclarer une variable que nous nommons tab.img pour tableau d'image et que nous allons affecter à la variable chaîne img située juste au-dessus et que nous allons donc découper grâce à la méthode split, comme je vous le disais, sur le caractère remarquable. En l'occurrence ici, il s'agit du point-virgule. Après le passage donc de cette méthode, nous aurons un tableau qui contiendra autant de cellules qu'il y a de photos rangées dans cette chaîne de caractères, puisque découpées sur, justement, ce point-virgule. Il est important ensuite de déclarer une variable qui va nous renseigner sur le nombre d'éléments que contient ce tableau, puisque vous verrez à plusieurs reprises, pour la gestion de cet album photo, nous aurons besoin de parcourir l'ensemble des photos. Nous y reviendrons. Et donc, comme nous l'avons déjà vu dans les formations précédentes,
un tableau de variables propose une propriété en JavaScript qui se nomme length et qui renvoie la taille de ce tableau que nous stockons dans la variable nbimg. Notez que ces variables sont toutes publiques, ça veut dire que leur durée de vie va aller au-delà des fonctions, des bornes des fonctions, de manière à ce qu'elles puissent rester exploitables par les unes comme les autres. Il est important aussi de déclarer en public une variable que nous nommons chemin pour la bonne et simple raison que toutes ces variables sont stockées avec leur nom de fichier, mais comme vous l'avez constaté lors de la présentation, elles sont en réalité positionnées dans un sous-dossier image, en relatif donc. C'est la raison pour laquelle nous allons une bonne fois pour toutes et en dur inscrire ce chemin que nous n'aurons plus qu'à concaténer avec les noms de fichiers pour pouvoir les restituer sur l'album photo. Ensuite, il est important de pouvoir connaître à tout moment dans la gestion de cet album photo la position dans le tableau, c'est-à-dire l'image qui est en cours de visualisation. C'est la raison pour laquelle, comme ici nous débutons, nous initialisons une variable position à la valeur 0, c'est-à-dire le premier indice du tableau. Ensuite, nous allons afficher effectivement les premières images dans notre album, respectivement la première au centre dans le calque qui est prévu à cet effet, et puis les suivantes dans les miniatures qui sont proposées en bas de l'album photo. Pour ce faire, comme vous le savez, l'objet JavaScript Document propose une méthode bien connue désormais qui se nomme getElementById. Attention encore une fois de bien respecter la casse, le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule, qui permet de désigner un élément HTML, en l'occurrence ici un calque, par son identifiant, attribut ID. La propriété src, puisque en l'occurrence ce contrôle HTML est un contrôle IMG, permet de désigner sa source, c'est-à-dire en l'occurrence l'image qu'elle doit contenir. Cette image, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une concaténation de son chemin relatif que nous avons enregistré dans la variable chemin et de l'image en cours dans le tableau de variables. Le tableau de variables se nomme tab IMG, et pour accéder à l'une de ces cellules, il suffit de donner une valeur numérique. En l'occurrence ici, pour la première à 0, nous indiquons la variable position puisqu'elle est initialisée à 0. Et il s'agit ensuite de faire la même chose pour les miniatures. Donc un petit copier-coller, on va le faire d'ailleurs 4 fois puisqu'il y en a 4. Il s'agit de ne pas oublier d'adapter les identifiants. Ils s'appellent respectivement mini1, mini2, mini3 et mini4. Donc un petit copier-coller et nous adaptons les suffixes numériques comme ceci. Et puis ensuite, bien sûr, pour que chacune de ces miniatures n'affiche pas la même image, nous allons adapter la position. La première miniature va afficher la même image que celle qui est au centre, c'est logique. Et puis les suivantes vont afficher les images suivantes qui sont désignées par les positions suivantes. Une fois que nous avons fait ça, il nous reste simplement, puisque vous l'avez constaté dans la démonstration, à mettre en valeur la vignette de la miniature qui est en cours de visualisation. Pour ce faire, nous récupérons le début du code de notre élément mini1, et il s'agit de modifier sa bordure. C'est la raison pour laquelle, et ça aussi nous l'avons exploité à maintes reprises, la propriété style d'un élément HTML, sa propriété dérivée border, ici en l'occurrence, puisque c'est la bordure que nous souhaitons mettre en valeur, et nous allons définir cet attribut comme s'il s'agissait du HTML ou plutôt du CSS, entre guillemets. Nous définissons d'abord la couleur qui ne s'invente pas, mais que nous avons pré-réglé sur 840-20B. À vous de choisir, vous pouvez faire des tests avec les palettes des éditeurs photos, sur une largeur de 3 pixels pour qu'elle ressorte et qu'elle soit plus épaisse que les autres, avec une bordure de type solide, ça veut dire non pointillé et continu. Si à ce stade nous testons le code en revenant sur notre interface et que nous actualisons la page avec la touche F5, vous constatez en effet que les premières images sont parfaitement chargées dans l'album photo. La première image au centre avec sa miniature mise en valeur
par la bordure épaisse et de couleur, on va dire rubis, et puis les suivantes qui sont proposées à l'affichage. Bien sûr, à ce stade, nous n'avons fait que charger ces images, si bien que les boutons de navigation ou les clics sur les miniatures ne sont pas disponibles. Il en va de même, bien entendu, pour le titre de la photo que nous n'avons pas encore paramétré par le code. Il s'agit maintenant et dans un premier temps donc de nous soucier du défilement des photos par ces boutons de navigation, ce qui signifie que au clic, nous connaissons et nous savons gérer les événements on-click sur les éléments HTML, nous devons exécuter une fonction JavaScript que nous allons nommer arbitrairement défilé, qui va se charger effectivement de faire défiler ces photos en mettant à jour cette variable position, et vous verrez que d'autres soucis vont surgir bien entendu, car il s'agit quand même d'une application complète et que nous allons pallier au fur et à mesure de la progression. Nous commençons donc, après la partie publique du code JavaScript, par déclarer notre fonction que nous nommons défilé grâce donc au mot-clé function, et cette fonction, nous allons la déclarer avec un paramètre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit de savoir si nous défilons vers l'avant ou vers l'arrière. Ça veut dire si nous retranchons une position ou si nous ajoutons une position pour pouvoir parcourir en conséquence les photos qui sont contenues dans le tableau de variables, soit en positif, soit en négatif. Tant qu'à faire, avant même de développer la suite du code de notre fonction défilé, nous n'allons pas oublier de faire l'appel dans les contrôles HTML dédiés, à savoir le bouton dont le titre est photo précédente pour aller vers l'arrière et le bouton dont le titre est photo suivante pour aller vers l'avant. Il s'agit donc de passer un paramètre. OnClick, ça c'est le gestionnaire d'événements qui consiste à indiquer que au clic détecté sur ce bouton précédent, nous appelons la fonction défilé avec une indication qui consiste à préciser que nous progressons vers l'arrière. Donc défilé arrière, c'est arbitraire, c'est nous qui le choisissons. Et pour le bouton qui consiste à progresser vers l'avant, pour faire défiler les photos donc, nous appelons la même fonction, mais avec un autre paramètre textuel certes, avant, qui va nous permettre de différencier les deux modes de navigation au sein de notre album photo. De retour donc dans notre fonction défilé, qui est désormais appelée par l'un et l'autre bouton, il s'agit effectivement de savoir si nous progressons vers l'avant ou si nous progressons vers l'arrière. Si nous progressons vers l'avant, nous devons incrémenter la variable position et sinon la décrémenter. Si, et ça donc ce sont les instructions conditionnelles que nous avons déjà utilisées à maintes reprises dans les formations JavaScript, si la variable comment passée en paramètre est égale au terme avant, puisque c'est nous qui l'avons défini, je vous rappelle la succession des deux symboles égales pour vérifier une égalité en JavaScript, à ce moment-là donc, nous incrémentons plus notre variable position. Je vous rappelle que les accolades ne sont pas nécessaires lorsqu'il n'y a qu'une action à réaliser en fonction de la condition vérifiée. Dans le cas contraire, nous en déduisons donc que nous progressons vers l'arrière, nous devons donc décrémenter notre variable position moins. Et maintenant que la variable est décrémentée, le tout n'est pas fait, il s'agit d'ajuster la photo qui doit s'afficher au centre de l'album. Pour ce faire, nous allons récupérer une instruction que nous avons déjà codée juste au-dessus. Il s'agit donc de faire en sorte que l'image affichée au centre de notre album soit celle située à la nouvelle position définie par l'incrémentation ou la décrémentation selon le test qui a été réalisé. Nous n'oublions pas de concaténer ce que nous avions déjà fait avant avec la variable chemin. Avant d'aller plus loin, nous proposons de tester, donc nous enregistrons, nous revenons sur notre navigateur, nous enfonçons la touche F5 pour le réactualiser et prendre en compte le nouveau code, et cette fois-ci, lorsque nous cliquons sur le bouton suivant, vous constatez que, effectivement, nous naviguons au travers des photos. Constatez néanmoins, puisque nous sommes à la 4e des vignettes, lorsque nous allons passer à la suite, les vignettes ne se sont pas mises à jour, bien sûr, nous ne l'avons pas codé, et puis, un peu plus grave encore, lorsque nous arrivons à la dernière photo, puisqu'il s'agit de la dernière, forcément, il n'y a plus d'autres photos recensées dans le tableau de variables, si bien que notre album, ici, plante
entre guillemets, puisque eh bien, nous ne repartons pas de la borne inférieure, ce que nous devrions faire, c'est-à-dire repartir du début. Il en va de même d'ailleurs, si nous progressons vers l'arrière jusqu'à la première photo, forcément si nous passons à l'indice inférieur à 0 dans le tableau de variables, il n'y a plus rien. Ici, il faut un code qui permette de détecter que la valeur passe sous 0 pour repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir de la dernière photo recensée dans le tableau de variables. Nous revenons donc dans notre code JavaScript entre les bornes de la fonction défilé et nous allons poser les premiers critères qui permettent de résoudre ces premiers soucis. La première chose que nous avons détectée, nous allons faire en sorte que lorsque nous revenons trop en arrière, eh bien que l'album photo puisse repartir de la dernière photo. Eh bien c'est une condition que nous pouvons vérifier grâce à la variable position. Si la variable position, à force de revenir en arrière, position moins, devient inférieure à 0, ça veut dire que nous sortons des bornes du tableau. À ce moment-là, que devons-nous faire? Eh bien, la première chose à faire consiste à recaler cette variable position, qui est celle qui permet de charger les images, sur la dernière image du tableau. La dernière image du tableau, nous pouvons connaître sa position grâce à la déclaration judicieuse de notre variable publique nbmg qui, je vous le rappelle, renvoie la longueur totale du tableau. Si par exemple il y a 8 éléments, eh bien la dernière position est la 7e puisque nous partons de 0. Donc nous recalons notre variable position sur notre variable publique nbimg moins 1, 8, moins 1, c'est-à-dire la 7e position. Il ne reste plus alors qu'à recaler nos miniatures. Alors par contre, ce qu'il y a d'important, voyez-vous, c'est que du coup, l'affectation de la photo au centre, bien entendu, doit intervenir après ce recadrage de la variable position. Donc je coupe et je colle cette ligne de code après cette modification. Tant qu'à faire, eh bien, si nous passons de la première photo à la dernière, nous allons recaler aussi les miniatures associées, de manière à ce que dans la navigation de l'album, nous puissions présenter en bas les petites vignettes qui correspondent à la navigation en cours, par esprit de cohérence. Cela signifie donc, après un petit copier-coller, que, effectivement, si nous passons à la dernière image, eh bien, respectivement, dans les contrôles mini 1, mini 2, mini 3 et mini 4, nous devons charger les images qui sont recensées à la variable position, c'est-à-dire en l'occurrence la dernière, et puis à position moins 1, l'avant-dernière, et puis moins 2, etc. Donc jusqu'à moins 3, de manière à avoir la suite logique des photos qui correspondent au contexte qui, en l'occurrence ici, traduit le fait que nous repassons de la première à la dernière. Nous pouvons déjà tester effectivement cette adaptation pour constater si oui ou non dans notre album photo nous avons pallier ce souci. Vers l'avant, ça fonctionne, sauf lorsque nous arrivons trop loin, et bien pour l'instant, nous ne repartons pas de la première. Vers l'arrière, nous revenons vers l'arrière, nous sommes sur la première photo. Qu'en est-il désormais si nous cliquons de nouveau sur précédent? Constatez que nous repartons de la dernière photo recensée dans le tableau de variables et que les miniatures associées se sont rangées dans l'ordre. Ce qui ne va pas encore à ce stade, bien sûr, c'est la mise en valeur de la bonne image qui est affichée, qui est en cours sur l'album. Néanmoins, au niveau de notre navigation, lorsque nous revenons trop loin en arrière, nous avons déjà pallié ce souci. Il faut faire de même lorsque nous allons trop loin en avant, si bien que nous allons ajouter une autre condition avec un else if qui consiste à dire sinon si. Sous-entendu, si le premier critère n'est pas vérifié, cela signifie que nous ne sommes pas allés trop loin en arrière. En revanche, si nous allons trop loin en avant, cette fois-ci que nous allons traduire par le critère position égale nbimg. Je vous rappelle que nbimg est la variable qui mémorise, qui stocke le nombre total d'éléments. Donc si nous arrivons à 8, c'est-à-dire à la position 7 plus 1, c'est que nous avons dépassé la capacité totale du tableau. Nous sommes allés trop loin. Dans ces conditions-là, nous devons repartir de la première photo, et si nous repartons
de la première photo, eh bien nous recalons la variable position à 0. Et puis pour ne pas m'embêter, eh bien derrière, je vais récupérer le code public pour l'affectation des 4 petites vignettes, c'est-à-dire les contrôles HTML IMG, mini 1, mini 2, mini 3, mini 4, en fonction de cette variable position réactualisée, c'est-à-dire que la première, puisqu'on repart de 0, doit bien afficher la même, et puis les suivantes, eh bien incrémenter plus 1, plus 2, plus 3. Qu'en est-il donc si nous testons de nouveau notre application après avoir enregistré, nous actualisons avec la touche F5, nous avons déjà constaté que lorsque nous allions trop loin en arrière, eh bien nous revenions à la dernière photo et que nous pouvions reprendre ainsi notre navigation. Qu'en est-il maintenant lorsque nous allons trop loin en avant, nous arrivons à la dernière photo. Tout à l'heure, eh bien il y avait un lien brisé. Cette fois-ci, lorsque nous cliquons, vous constatez effectivement que nous rechargeons les images du début aussi bien au centre de l'album que dans les miniatures pour la cohérence de la navigation. Il manque encore une fois, effectivement, ici la mise en valeur des vignettes des miniatures. Constatez parmi les autres problèmes à résoudre que lorsque nous arrivons à la 4e des miniatures, nous passons sans aucun souci à la 5e, sauf que les miniatures, elles, ne se sont pas mises à jour pour pouvoir proposer la suite de la navigation en visuel, en miniature de visuel. Cela signifie que dans notre fonction défilé, nous devons vérifier encore 2 cas. Il y a le cas où nous passons de la 4e à la 5e, de la 8e à la 9e. Ça veut dire tous les multiples de 4, puisqu'en l'occurrence les positions sont 0, 1, 2, 3, et nous passons à la 4e, 5, 6, 7, et nous passons à la 8e, et que la progression est vers l'avant, eh bien, il faut que les miniatures soient réajustées. Il en va de même aussi lorsque nous revenons vers l'arrière, et que cette fois-ci, eh bien, nous passons de la position 4 à la position 3, de la position 8 à la position 7. Ça veut dire, cette fois-ci, qu'il faut vérifier que position plus 1 est aussi un multiple de 4 pour que, dans la décrémentation, nous puissions adapter dans l'autre sens les miniatures. C'est la raison pour laquelle nous proposons, là encore, d'ajouter 2 conditions sous forme de else-if, de branche conditionnelle supplémentaire, qui consiste à vérifier ces multiples dans le défilement ou la navigation de l'album photo en fonction de la direction. Le premier cas, comme je vous le disais, est de vérifier si la variable position au moment où nous cliquons, puisqu'elle est incrémentée, devient un multiple de 4. En programmation, et notamment en JavaScript, le symbole pourcentage, qui signifie modulo, permet de vérifier par rapport au chiffre qui suit si la variable est un multiple de ce chiffre, et nous allons vérifier l'égalité à 0. Ce que nous venons d'écrire ici, c'est est-ce que la variable position est bien un multiple de 4. Ça veut dire que le reste de la division renvoie 0. Et que, en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, la progression est une progression vers l'avant, c'est-à-dire que nous incrémentons la variable. Je vous rappelle le double symbole égal. Donc on vérifie ça avec le paramètre textuel que nous avons transmis en paramètre de la fonction. Si notre variable position est un multiple de 4 et que nous progressons vers l'avant, ça veut tout simplement dire que nous passons sur un nouveau jeu de miniatures que nous devons adapter à l'écran. Et pour ce faire, eh bien, ce que nous allons indiquer, c'est que par rapport à cette variable position qui a été incrémentée, nous devons réajuster ici les vignettes des miniatures sur la nouvelle position, position plus 1, position plus 2 et position plus 3. C'est ce que nous allons vérifier après avoir enregistré, après avoir rafraîchi le navigateur. Nous progressons vers l'avant, nous arrivons à la dernière miniature du jeu des 4 premières qui est proposé par défaut, et lorsque nous passons, comme vous le constatez, à la 5e photo, c'est-à-dire la position 4, eh bien vous remarquez que cette fois-ci, les miniatures se proposent et restent cohérentes par rapport à la navigation. Si nous revenons à 0, il en va de même, puisque nous avons réinitialisé par l'autre critère. Là où nous ne sommes pas encore calés, c'est lorsque nous revenons vers l'arrière. Ici, les miniatures viennent bien de s'adapter, je suis sur la première, je reviens vers l'arrière et constatez que le jeu des miniatures ici n'est plus en cohérence
avec les photos qui sont en cours de défilement dans l'album. Eh bien, c'est comme je vous le disais, toujours la vérification du multiple de 4, mais cette fois-ci sur la variable position plus 1, car nous revenons de la position 4 pour aller à la position 3. 3 plus 1 égale 4, 7 plus 1 égale 8, multiple de 4. Si la variable position plus 1, que nous allons par mesure de sécurité donc intégrer entre parenthèses, est un multiple modulo de 4 égale 0, et que comment cette fois-ci, eh bien, c'est arrière, c'est-à-dire que nous décrémentons la variable, nous cliquons sur le bouton précédent, petite sécurité supplémentaire, et que la variable position ne vaut pas 0, différente de 0, je vous rappelle que le différente c'est l'exclamation suivie du symbole égal. À ce moment-là, comme nous revenons vers l'arrière, eh bien, nous affichons par défaut, au centre de l'album, la photo qui correspond à la dernière des miniatures. Cela signifie celle qui est à la position -3. Donc, nous allons le tester ainsi, -3, -2, et puis -1, et enfin, nous gardons la position, puisque la première de ces photos, dans la variable mini4, celle qui est en cours, c'est celle qui est affichée au centre de l'album, à la variable position. Les autres sont les précédentes, -1, -2, -3, dans les miniatures associées. Nous enregistrons les modifications, nous rafraîchissons notre navigateur, nous progressons effectivement dans le flux, nous passons de la 4e position 3 à la 5e position 4, tout fonctionne bien, nous pouvons donc dérouler la navigation. Lorsque nous revenons dans l'autre sens, nous sommes à la 5e position 4, nous passons à la position 3, constatez que cette fois-ci les miniatures se sont réactualisées et sont désormais en cohérence en effet par rapport au déroulement de notre album photo. Il reste maintenant, bien entendu, à mettre en valeur ici la miniature qui est en cours de visualisation, en l'occurrence, il devrait s'agir de celle-ci. Pour ce faire, il ne faut pas oublier préalablement de supprimer la mise en forme potentielle de l'ancienne miniature pour ne pas nous embêter. Nous proposons, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres formations JavaScript, de réaliser une boucle de traitement avec une variable arbitraire que nous nommons indice et qui va parcourir l'ensemble de ces miniatures. Donc nous partons de la variable indice qui vaut 1 jusqu'à la variable indice inférieure à 5, c'est-à-dire qui va parcourir jusqu'à la valeur 4. Inférieur à 5, et puis comme vous le savez, dans la syntaxe d'une boucle for, nous devons incrémenter la variable que nous utilisons pour qu'à chaque passage, le traitement soit fait sur cette nouvelle valeur. Ce que nous devons faire ici, c'est dans un premier temps de réactualiser notre mise en forme. Nous allons nous baser sur une instruction existante. Cela signifie ici que nous devons, grâce à cette boucle, parcourir l'ensemble des miniatures. L'ensemble des miniatures qui se nomment toutes avec le préfixe mini que nous allons concaténer avec la variable de la boucle indice mini1, mini2, mini3, mini4. Nous les passons toutes en revue. Le style border que nous réaffectons à la valeur d'origine, qui était sur la couleur 333, c'est-à-dire un gris assez prononcé, avec une épaisseur de bordure qui est tout à fait normale, c'est-à-dire 1 pixel, 1 px. En revanche, ce que nous devons faire à chaque passage, c'est de vérifier si l'image en cours, celle que nous avons affichée au centre de l'album, est bien équivalente à l'image qui est proposée dans la miniature. Si c'est le cas, cette miniature doit être mise en valeur. Donc nous allons récupérer notre instruction précédente qui concerne à faire un test sur notre élément mini 1, mini 2, mini 3, mini 4 à chaque passage, à savoir si son SRC, c'est-à-dire si l'image qui est chargée, égale pour l'équivalent, vaut la même chose que notre variable album. Alors la même chose, pour ne pas m'embêter, quand on fait des copier-coller, il faut toujours s'assurer de bien vérifier que les adaptations sont correctement réalisées. Nous sommes en train donc ici, à chaque passage dans la boucle, de réinitialiser le style de la bordure de chacun de nos
contrôle IMG. Et nous faisons un test sur chacun d'entre eux pour savoir si l'image de la vignette est équivalente à l'image de la photo qui est affichée au centre de l'album. Si c'est le cas, en effet, eh bien nous devons faire en sorte que la mise en forme soit celle qui permet la mise en valeur, c'est-à-dire avec une couleur différente et avec une épaisseur de trait plus importante. Il s'agit donc, si le test est vérifié, de dire que notre vignette, mini plus indice style border, eh bien, vaudra cette couleur avec une épaisseur de trait de 3 pixels. Nous allons, à ce stade, enregistrer les modifications, rafraîchir notre page dans le navigateur, et puis nous allons cliquer sur les boutons de navigation, constater qu'en instantané, eh bien, il y a la mise en surbrillance de la vignette qui est en cours de lecture au centre de l'album. Cela signifie que, au fur et à mesure, eh bien, notre album prend effet, vous constatez que notre application se monte et se rapproche du résultat final, et remarquez que ce constat est vrai dans les deux sens de navigation, avec qui plus est l'adaptation des miniatures lorsque le jeu des 4 est dépassé, et lorsque nous dépassons les bornes, eh bien, nous repartons de la borne opposée, soit de la dernière, soit de la première. Il s'agit maintenant, pour que l'album soit ergonomique, fonctionnel, qu'un clic sur la miniature permette d'afficher là encore la photo au centre. Donc c'est une petite fonctionnalité supplémentaire que nous proposons d'ajouter pour l'internaute. C'est la raison pour laquelle nous allons créer une nouvelle fonction, donc mot-clé function, que nous allons nommer sélection, et qui elle aussi va attendre un paramètre que nous allons nommer en variable img source, qui va permettre d'identifier quelle est la miniature cliquée. S'agit-il de la première, s'agit-il de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième? Et en fonction, eh bien, nous saurons quelle est la vignette dont l'image doit être affichée au centre et quelle est la vignette dont la mise en valeur doit être forcée avec ce trait en 3 pixels. Dans les bornes de cette nouvelle fonction, qui, je vous le rappelle, doit réagir au clic sur les miniatures, nous allons déclarer des variables, en commençant par la variable que nous nommons arbitrairement image en cours, pour pouvoir effectivement l'identifier. Eh bien, l'image en cours dépend tout simplement de notre élément HTML qui a été cliqué. C'est la raison pour laquelle, comme toujours, nous utilisons notre méthode getElementById de notre objet document pour dire qu'il s'agit forcément de l'élément HTML dont le préfixe est mini associé à notre variable passée en paramètre qui, je vous le rappelle, se nomme img source, car nous passerons en paramètre tout simplement le numéro du contrôle cliqué. .src qui est la propriété qui renvoie ce que contient ce contrôle img, c'est-à-dire l'image, mais l'image avec le chemin complet cette fois-ci, qu'il va falloir retravailler, car le chemin complet qui va être retourné est le chemin en absolu. Et je vous rappelle que en développement web, on travaille toujours en chemin relatif. Nous allons néanmoins tester ce code à ce stade, puisque maintenant que nous avons récupéré cette image au centre, il faut de la vignette, pardon, il faut l'afficher au centre. Donc, il s'agit effectivement de l'afficher dans notre contrôle qui se nomme, je vous le rappelle, album, avec sa propriété src pour désigner son contenu, c'est-à-dire l'image, qui est stocké désormais dans notre variable image en cours, c'est-à-dire l'image que nous avons cliquée. Pour pouvoir tester cette fonction, encore faut-il l'appeler, nous devons l'appeler depuis les éléments HTML, donc dans la structure HTML, respectivement, sur chacun des contrôles mini 1, mini 2, mini 3, mini 4, c'est-à-dire nos miniatures. Toujours avec l'événement onClick qui va déclencher l'appel de la fonction que nous allons lui passer, c'est-à-dire sélection, et en ce qui concerne la miniature 1, nous lui passons le paramètre 1 pour indiquer qu'il s'agit de la première miniature cliquée. La différence tient effectivement au numéro de la miniature. Nous faisons un copier-coller sur chacune des miniatures, et il faut bien entendu ne pas oublier d'adapter le numéro de la miniature cliquée, la 2, la 3 et la 4. Ainsi,
grâce à notre code JavaScript de la fonction sélection, en fonction de ce numéro, eh bien nous allons récupérer l'image qu'elle porte pour l'afficher au centre de l'album. Nous allons tester ce code après avoir enregistré. Nous enfonçons la touche F5 du navigateur et constatez que lorsque nous cliquons sur les miniatures, eh bien en effet, l'image correspondante s'affiche au centre. Deux problèmes sont importants à corriger ici. Le premier, c'est que forcément, lorsque l'on clique sur la miniature, vous constatez qu'elle n'est pas mise en valeur. Et surtout, comme nous n'avons absolument pas respécifié la variable position, puisque nous sommes sur l'image ici de ce monument, normalement, lorsque nous cliquons sur suivant, nous devrions afficher celle-ci et constater que nous affichons en réalité celle-ci. Pourquoi? Parce que la variable position vaut toujours 0. Cela signifie que nous avons déjà constaté, et c'est très bien, que nous étions capables de réceptionner l'image de la miniature pour l'afficher au centre, mais qu'il y a encore d'autres traitements à réaliser, et nous allons commencer, comme je vous le disais, par le traitement de la bordure. Eh bien, c'est comme tout à l'heure. Ça veut dire que nous allons passer en revue nos 4 miniatures par une boucle for, donc tant qu'à faire, on va récupérer un code que l'on a déjà construit et on va l'adapter, surtout il faut l'adapter car les erreurs viennent souvent des copier-coller mal gérés. Pour notre variable indice variant de 1 à 5 non compris, c'est-à-dire de 1 à 4, nous faisons varier la variable indice. Et ce que nous souhaitons, eh bien dans un premier temps, c'est réinitialiser la mise en forme de chacune de nos miniatures. En revanche, en ce qui concerne cette fois-ci la mise en valeur de celle qui est active, plus simple que précédemment, pas besoin de faire un test sur l'image qu'elle contient, il suffit tout simplement de la désigner puisque nous la connaissons, nous venons de la cliquer et nous l'avons codée juste au-dessus, donc c'est notre variable miniature qui est repérée par la variable img source qui est passée en paramètre lors de l'appel au clic, point non pas src, mais vous êtes d'accord, style.border, pour lui associer les préférences de mise en valeur avec la bordure forcée et la couleur différente. Donc un petit copier-coller là aussi permet de gagner du temps dans la mesure, une fois encore, où nous prenons soin de bien tout adapter. Nous enregistrons les modifications et nous allons vérifier si ce premier point est corrigé. Lorsque je clique sur une miniature, en effet, en même temps que je clique, et ça c'est très fonctionnel, vous remarquez que la vignette est bien mise en valeur. En revanche, comme tout à l'heure, si je me positionne sur ce monument et que je clique sur suivant, je devrais atteindre cette image, et lorsque je clique sur suivant, c'est celle-ci qui s'active, car la variable position vaut toujours 0. Mais nous avons déjà corrigé un problème sur les deux qui s'étaient présentés. Comme je vous le disais tout à l'heure, le souci maintenant, puisque nous devons savoir, pour pouvoir réactualiser cette variable position, quelle est l'image qui est chargée dans la miniature, nous devons faire la correspondance avec le tableau de variables. Souci, dans ce tableau de variables, il n'y a que les noms de fichiers qui sont mémorisés, alors que dans notre fonction sélection, par le biais de la propriété src, nous avons récupéré le nom de fichier avec son chemin complet. C'est la raison pour laquelle nous allons devoir extraire de cette chaîne de caractères seulement le nom de fichier, c'est-à-dire après le dernier slash. Et c'est maintenant que nous allons découvrir de nouvelles méthodes JavaScript qui permettent de traiter les chaînes de caractères. En l'occurrence ici, nous allons ajouter une déclaration de variable dans la partie déclarative de notre fonction tant qu'à faire, que nous allons nommer pose caractère, pour position du caractère. Le caractère que nous recherchons n'est autre que justement ce slash. Nous le recherchons dans la variable image en cours que nous avons affectée juste préalablement. Et nous allons commencer par exploiter l'une des premières méthodes, ou plutôt ici propriété autant pour moi, parce que ici nous testons la position d'un caractère recherché, last index of, attention de bien respecter la casse, last index of avec le I majuscule, le O majuscule, mais bien un L minuscule, qui est une méthode qui fonctionne avec deux paramètres. Le premier paramètre que nous prenons soin d'inscrire entre guillemets est le paramètre qui permet de désigner le caractère spécial que nous recherchons
dans notre chaîne de caractères, en l'occurrence le dernier slash, c'est-à-dire l'accès au dernier dossier dans lequel se trouve notre image. Eh bien, sur quelle chaîne de caractères nous allons réaliser ce test? Sur notre chaîne de caractères qui se nomme image en cours. D'ailleurs, nous pourrions peut-être faire un test à ce stade en affichant sous forme d'une boîte de dialogue alerte. Alors autant pour moi, là j'ai saisi trop vite, alerte. Nous allons afficher ici ce qui ne va pas nous renseigner outre mesure dans un premier temps, mais au moins constater que nous obtenons des valeurs différentes à chaque fois que nous cliquons sur notre miniature. Notre fonction alerte se déclenche et vous voyez que une position est renvoyée, alors certes pas différente, contrairement à ce que j'ai dit, toujours la même, puisque le chemin d'accès en absolu est toujours le même. Vous voyez qu'il y a 70 caractères, donc c'est bien un chemin d'accès absolu, jusqu'à atteindre ce dernier slash dans ce chemin d'accès. Nous savons donc que ce qui se situe après ce slash, c'est le nom du fichier. C'est ça que nous devons prélever. Donc je vous rappelle que, en effet, la propriété, ou plutôt on va dire, c'est la méthode, lastIndexOf, puisqu'on fait bien une action sur notre variable, renvoie ou retourne la position du caractère remarquable que nous recherchons. Nous allons l'exploiter pour pouvoir prélever cette chaîne de caractères sur la partie qui nous intéresse. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, nous allons retravailler donc par le biais de notre variable image en cours. Je ne vais pas m'embêter d'ailleurs, je vais prélever son nom pour pouvoir le recopier plus bas, pour affecter cette variable image en cours seulement à son nom de fichier. Donc je l'affecte à elle-même retravaillée par la méthode substring, comme son nom l'indique, qui va permettre de prendre une sous-chaîne dans la chaîne, c'est-à-dire une partie de la chaîne. Encore faut-il lui dire de quelle façon. Normalement, nous lui indiquons la position de départ et la longueur sur laquelle nous prélevons la chaîne. Si nous n'indiquons qu'une position de départ, le prélèvement va s'effectuer à partir de cette position jusqu'à la fin. La position, nous la connaissons, elle est mémorisée dans la variable pose-caractère, mais attention, pose-caractère, c'est la position juste avant le slash. Donc, nous l'incrémentons de +1 pour pouvoir commencer le prélèvement de la chaîne de caractères après le slash, de manière à ne conserver que le nom de l'image. Nous pouvons faire un petit test à ce stade, là encore, avec une fonction JavaScript alerte, entre les parenthèses, et nous allons constater si nous sommes en mesure de ne conserver en effet que le nom de l'image. Si nous cliquons par exemple sur cette première miniature, constatez que vraisemblablement nous avons bien seulement le nom de l'image, la 02, puis la 03, nous avons donc réussi à extraire cette partie de la chaîne du chemin d'accès complet. Très important, puisque je vous rappelle que l'enjeu ici est de pouvoir reprendre la navigation, puisque quand nous sommes sur cette image et que nous cliquons sur le bouton suivant, nous devrions afficher celle du monument, et nous allons constater que il n'en est rien, justement, à cause de cette variable position qui n'a pas été réactualisée. Donc, pour pouvoir la réactualiser, il faut faire, comme je vous le disais, la correspondance entre l'image en cours affichée dans la vignette, maintenant que nous n'avons plus que son nom, avec l'image qui est stockée dans le tableau à la position déterminée. Si les deux sont équivalentes, à ce moment-là, nous pourrons mettre en valeur notre vignette. C'est la raison pour laquelle nous initialisons une fois de plus une boucle for avec une variable arbitrairement que nous nommons défile et que nous faisons partir cette fois-ci de la position 0, puisque je vous rappelle que le premier indice d'un tableau, c'est la cellule 0, jusqu'à la valeur qui va jusqu'au nombre complet d'éléments, c'est-à-dire inférieur à NBIMG, car comme nous partons de 0 s'il y a 8 éléments, nous nous arrêtons à 7, c'est-à-dire à 8 moins 1, point virgule, n'oublions pas d'incrémenter à chaque passage notre variable défile, donc défile ++, et puis entre les bornes de cette boucle for, il s'agit, comme je vous le disais, de réaliser notre traitement avec un test préalable. Le but du jeu est de savoir si, au fur et à mesure que nous
faisons défiler les images dans le tableau de variables. If, eh bien, notre tableau de variables se nomme tab img. À la position donc correspondant au numéro de la boucle, c'est-à-dire repérée par la variable défile, c'est bien elle qui permet de parcourir cette boucle et donc de changer d'indice à chaque passage. Est-ce que l'image à cette position dans le tableau, à chaque fois que nous passons, est égale à l'image en cours? Maintenant, nous pouvons faire cette correspondance, cette vérification d'égalité dans la mesure où nous avons retravaillé la chaîne pour nous débarrasser du chemin d'accès et ne conserver que le nom de l'image. Si effectivement l'image du tableau est égale à l'image en cours, eh bien nous savons que la position, et c'est la position qui est définie dans le tableau, puisqu'il s'agit, pour reprendre la navigation comme je vous le disais, de recaler cette variable position de manière à ce que lorsqu'on clique sur une miniature, puis sur le bouton suivant, eh bien qu'on affiche celle qui est après la miniature. Si ce test est validé, alors comme là j'ai deux instructions dans le if, je vais borner avec mes accolades. Le fait que les accolades soient absentes est on va dire une astuce de syntaxe qui est permise lorsqu'il n'y a qu'une seule action qui est entreprise dans le cas d'un critère vérifié. Pour ne pas continuer le traitement, puisque le test est valide, eh bien nous allons utiliser l'instruction break qui tout simplement consiste à dire puisque le test a été vérifié, pas la peine de poursuivre le traitement de la boucle, nous optimisons le code, sort de la boucle, break. Nous allons vérifier, après avoir enregistré, si c'est effectivement le cas. Après avoir rafraîchi notre navigateur, je vous rappelle que l'enjeu consiste lorsque nous cliquons sur cette miniature et que nous cliquons sur suivant, cette fois-ci afficher la suivante, parce que nous sommes censés avoir réactualisé la variable position, et vous constatez que c'est le cas, avec qui plus est bien sûr la mise en valeur de la vignette associée. Vrai dans tous les sens, puisque je clique l'image du château, si je clique sur suivant, c'est bien celle-ci qui s'active. Si je clique sur l'image de la luge d'été et que je clique sur précédent, eh bien vous constatez qu'en plus que les miniatures se mettent bien à jour, que cette fois-ci, eh bien la navigation au travers de mon album photo est parfaite grâce à ces petits traitements pour un code finalement JavaScript qui est relativement léger, puisque si nous le reprenons à ce stade, en plus il y a des commentaires, eh bien vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup d'instructions et qu'il y a surtout des copier-coller. Ce qu'il s'agit maintenant de faire pour parfaire cet album photo, c'est de pouvoir associer un descriptif à chacune des images. Comme ici, eh bien, les seules informations dont nous disposions, ce sont les noms de fichiers qui sont suffisamment décrits, l'objectif, comme vous voyez ici, est de pouvoir retraiter ces noms de fichiers. Nous devons nous débarrasser du préfixe, le 03, nous devons remplacer les tirets par des espaces, et nous devons supprimer l'extension .jpg, et tant qu'à faire, nous ajouterons des majuscules à certains des mots, ce qui permettra de commenter chacune des images au fur et à mesure de la navigation. Petite parenthèse ici, forcément, comme le JavaScript est un code client, ça veut dire qu'il s'exécute sur votre machine, vous, internaute, eh bien, nous sommes partis d'une chaîne concaténée d'images statiques. Lorsque nous aurons appris le PHP, qui est un code serveur et qui s'exécute donc sur le serveur, nous pourrons faire une requête qui va récupérer l'ensemble des images avec leurs informations, les stocker dans une variable qui sera récupérée justement par JavaScript, qui grâce à ce code, eh bien, se chargera de tout le reste du traitement, de tous les calculs restants pour animer cet album photo. C'est une passation de pouvoir entre un code serveur et un code client. Il s'agit donc, comme je vous le disais, de créer notre dernière fonction, celle qui va permettre de retravailler les noms de fichiers. Nous allons appeler, donc déjà notre mot-clé function, nous allons appeler cette fonction traite texte arbitrairement, c'est nous qui le définissons, tant qu'à faire, autant faire en sorte que ces noms soient explicites. Forcément, cette fonction attend un paramètre, une variable que nous nommons texte. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la variable qu'il s'agit de retravailler de manière à pouvoir la purger des caractères indésirables. C'est la raison pour laquelle, puisque nous allons la concaténer, nous commençons par déclarer une variable chaîne que nous affectons, que nous initialisons à vide. La première chose à faire, puisque nous savons que eh bien, il y a une extension, quoi qu'il en soit, qui est .jpg, c'est ainsi, et qu'il y a des tirets, c'est que nous allons déclarer une autre variable que nous allons appeler
tab mot qui va se transformer grâce à la méthode split, je vais vous expliquer, en tableau de variables. Nous allons appliquer tout d'abord sur notre variable texte qui est passé en paramètre, donc il s'agit du nom de fichier, une méthode replace en JavaScript sur les strings, c'est-à-dire sur les variables de type texte, qui permet de remplacer dans la chaîne texte, le nom du fichier, une occurrence par une autre. En l'occurrence, ici, nous souhaitons, pour chacune de ces chaînes de caractères, remplacer l'extension .jpg par une chaîne vide, par rien, et ainsi, nous supprimons l'extension. Ça, c'est le premier traitement. Puis, tant qu'à faire, méthode split, comme je vous le disais, qui va permettre de fragmenter cette chaîne de caractères sur le tiret, puisque nos noms de fichiers sont écrits avec des tirets pour séparer chacun des mots. Ça veut dire que nous allons ranger, sauf l'extension JPEG qui est supprimée à ce stade, chacun des mots contenus dans notre nom de fichier dans un tableau de variables que nous avons nommé tabMot. Nous allons prendre soin d'ignorer le préfixe qui lui est variable 01, 02, 03. Ça veut dire que nous allons faire une boucle qui va commencer cette fois-ci dans le tableau de variables non plus de l'indice 0, mais de l'indice 1, et comme ça, nous savons que nous ne considérons pas le premier élément de ce tableau, à savoir le préfixe, qui est le numéro de l'image, pour ne conserver que le texte. Var, encore une boucle for, vous voyez qu'elles sont précieuses en programmation. Cette fois-ci, nous nommons notre variable de boucle compteur. Comme je vous le disais, nous partons de l'indice 1, et nous allons dérouler jusqu'à ce que compteur, comme toujours, atteigne le dernier élément de notre tableau, et comme je vous le rappelle, même si là nous ne l'avons pas recensé dans une variable, c'est la propriété length d'un tableau de variables en JavaScript qui permet de renvoyer le nombre total d'éléments avec l'inégalité. Eh bien, on va, s'il y en a 9, jusqu'à la 8, puisqu'on part de l'indice 0, même si là on part de l'indice 1, mais lui, JavaScript considère que le premier élément est sur l'indice 0. À chaque passage de la boucle donc, n'oublions pas d'incrémenter notre variable compteur. Nous bornons tout de suite notre boucle for pour ne pas oublier, ne pas commettre d'erreur de syntaxe. Le principe ici, comme je vous le disais, est de pouvoir faire en sorte que certains des mots possèdent des majuscules pour que ce soit plus joli. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire en sorte que tous les mots qui possèdent plus de 2 caractères, donc le mot qui est en cours de lecture référencé par la variable tabMot à l'indice que nous sommes en train de lire, qui est repéré par la variable compteur, si la longueur du texte à cette position .length, donc là encore, pour une variable de type string, est supérieure à 2. Ça veut dire littéralement, est-ce que notre texte possède bien plus de 2 caractères? Ou que, ça c'est important, la variable compteur est égale à 1. Parce que lorsque la variable compteur vaut 1, même si le mot ne fait que 2 caractères, le, la, eh bien on va mettre la première lettre en majuscule. À ce moment-là, donc, comme je vous le disais, eh bien, on va, puisqu'on est dans une boucle, reconcaténer notre variable chaîne. C'est-à-dire que on va écrire chaîne plus égale. On va prendre l'ancien élément qui a déjà été traité et ajouter le nouveau, qui correspond, eh bien, au mot qui est en cours de lecture. Là, en l'occurrence, c'est pour passer la première lettre en majuscule, et pour ce faire, on utilise toujours notre méthode substring. On peut utiliser d'ailleurs une abréviation, c'est exactement pareil, substr, qui permet de prélever à partir d'une position donnée, et cette fois-ci, nous allons spécifier la longueur sur un caractère. Ça veut dire que sur ce mot en cours de lecture, nous ne prélevons que le premier caractère, que nous allons transformer encore avec une méthode JavaScript sur les strings qui permet de les traiter, en l'occurrence ici to uppercase, qui signifie que nous modifions la caste, nous transformons cette lettre en majuscule. Deux parenthèses, parce que eh bien, cette méthode ne requiert aucun paramètre, que nous allons concaténer à la suite du texte, alors un petit copier-coller surtout à adapter, en minuscule, donc tab mot de compteur, mais cette fois-ci que nous prélevons à partir du premier caractère, c'est-à-dire après la première lettre, et que nous forçons en minuscule, donc je vais remplacer, c'est une autre méthode JavaScript, le upper par lower, qui signifie que nous transformons en minuscule. Comme à chaque passage, nous prenons le mot précédent, chaîne plus égale, et que nous associons le mot suivant, nous devons les séparer d'un espace. Donc, nous concaténons le tout
à un espace comme ceci. Dans le cas contraire, en revanche, cela signifie que eh bien, le mot ne fait pas plus de 2 caractères, c'est une particule de liaison de le, la, eh bien, nous prenons le mot tel quel et eh bien, nous le concaténons au reste, c'est-à-dire que nous allons reprendre le chêne en cours, alors je vais faire un copier-coller parce que ce sera plus simple, c'est-à-dire que nous prenons le mot précédent, plus égal, que nous concaténons avec le mot suivant, le mot actuel, pardon, sur lequel nous ne faisons aucun traitement, puisque c'est une particule qui fait moins de 2 caractères, ou 2 caractères au plus, que nous associons là aussi à un espace, puisqu'il faut bien les séparer, et il n'y a plus qu'à finaliser notre instruction de code. Ensuite, bien entendu, cette fonction qui a retraité ces chaînes de caractères, je vous rappelle, en supprimant l'extension JPEG, en remplaçant les tirets, eh bien, par des espaces grâce à ce traitement dans la concaténation et qui prend soin même de passer en majuscule les premières lettres de certains mots à partir du moment où c'est soit le premier soit supérieur à 2 caractères. Bon, nous avons retraité la chaîne de caractères. Faut-il encore l'exploiter pour pouvoir afficher le descriptif dans le calque qui est prévu à cet effet? Je vous rappelle que dans notre construction, il s'agit de notre div dont l'identifiant est textPH, qui par défaut affiche d'ailleurs le texte titre de la photo, je crois. Eh bien, je vous rappelle que c'est toujours la même chose, notre objet document en JavaScript qui offre cette méthode getElementById qui, comme son nom l'indique, permet de désigner, de pointer sur un élément HTML par son identifiant, c'est-à-dire son ID, qui se nomme textPH, dans lequel nous allons écrire, et comme il ne s'agit que de texte, nous utilisons la propriété que nous avons déjà présentée, innerText, et en l'occurrence nous écrivons quoi? Ce que nous venons de retraiter, c'est-à-dire la variable chaîne. C'est fini, sauf que cette fonction, par définition, est indépendante. Faut-il encore l'appeler? Donc, nous allons commencer par... Il faut l'appeler à 3 endroits, en fait. Le premier endroit où il faut l'appeler, c'est au tout début de notre code. Donc, nous allons tout simplement déjà prélever le code, ou plutôt le nom de notre fonction traiteText. Ici, nous savons que la variable, ou plutôt que la photo est repérée par sa position, à l'indice position, et qu'elle est reconnue par le tableau de variables tab.img à cette valeur de position. Donc nous passons à notre fonction traiteText, et bien l'image en cours. L'image en cours, je vous rappelle que c'est son nom. Cela signifie que la fonction de traiteText récupère ce nom de fichier, et puis le retravaille et doit afficher le titre de la photo. Donc, en l'occurrence ici, tab.img de position. Ça, c'est pour la partie publique du code, très important, puisque lorsque nous chargeons notre page, il doit déjà y avoir un nom par défaut. Nous enregistrons, nous allons déjà tester ce premier appel dans un premier temps pour nous assurer que tout fonctionne bien, constater que nous avons fait F5 et qu'effectivement à la place de titre de la photo, nous avons le titre, place de Gramalote, il n'y a plus de .jpeg, il n'y a plus de 0,1, il n'y a plus de tiret, et constatez la présence ici pertinente des majuscules pour les termes que nous avons choisis, mais pas pour les particules de liaison, parce que 2 caractères. Je vous rappelle aussi que il s'agit de cette photo, donc que nous avons retravaillé le texte par rapport à son nom de fichier, place de Gramalote. C'est tout ceci qui n'apparaît plus, le préfixe, le suffixe, et puis les tirets et le traitement grâce bien, à certaines fonctions, ou plutôt méthodes JavaScript. Il y avait dans un premier temps le lastIndexOf pour repérer une position d'un caractère remarquable dans la chaîne. Ici, constatez que nous avons utilisé la méthode replace pour remplacer une occurrence par une autre, que la propriété length nous renvoie le nombre de caractères d'une chaîne, que substr ou substring, qui peut être indifféremment employé, permet de prélever un morceau de la chaîne de caractères, et que les méthodes toUppercase et toLowercase permettent respectivement de transformer en majuscule et en minuscule. Il s'agit de faire exactement la même chose, c'est-à-dire le même appel dans les autres fonctions, parce que forcément à ce stade, ce que nous avons fait, c'est l'appel du code public, mais si nous cliquons sur les miniatures, vous constatez qu'il n'y a pas de réactualisation sur les noms de photos. Il en va de même si nous naviguons avec les boutons. Donc ça veut dire que dans les fonctions
respectives, en l'occurrence ici sélection. Lorsqu'on clique sur l'une des miniatures, il faut appeler cette fonction trait de texte pour pouvoir associer le commentaire correspondant de l'image qui a été cliquée. Cette image, je vous le rappelle, qui est repérée cette fois-ci non pas par tab IMG, parce que dans cette fonction, nous avons retraité le nom de fichier qui était associé au chemin d'accès complet, donc image en cours. Et en revanche, d'ailleurs, j'aurais pu le garder pour l'autre, c'est-à-dire la fonction défilé. Nous allons faire l'appel qui, lui, cette fois-ci, est strictement identique, puisque nous prenons soin justement de mettre à jour cette variable position. Donc si nous faisons l'appel strictement identique à la fin de la fonction défilé, en passant l'image qui est en cours de lecture dans le tableau d'image, ça devrait fonctionner. Nous enregistrons, nous réactualisons notre page, nous cliquons sur une miniature, constatez que le titre s'adapte, c'est parfait. Lorsque nous cliquons sur les boutons de navigation, constatez là aussi qu'il s'agit du titre qui est associé à l'image, donc nous avons un album photo qui est parfaitement fonctionnel, et nous allons vérifier par la même occasion qu'il soit bien dynamique, car ici nous avons pour l'instant 8 photos. Or, ce que je vous propose dans les sources, à télécharger comme toujours sur le site bombage.fr, eh bien c'est 12 photos. Et nous allons ajouter ces photos de manière à ce qu'elles soient prises par le code, sans changer le code pour constater que c'est bien dynamique. Ce que je vous propose, puisque pour l'instant on part du principe que un code PHP nous a retourné ces informations sous forme d'une variable et que le JavaScript prend le relais, eh bien c'est de concaténer l'ensemble des noms de fichiers des autres images à la suite dans cette variable chaîne IMG. Normalement notre code JavaScript devrait les considérer. Attention néanmoins qu'à la fin de notre chaîne IMG il n'y a pas de point virgule. Je vous rappelle que le point virgule est le caractère remarquable que nous avons utilisé ici pour séparer chacun des noms de fichiers. Donc nous allons concaténer les noms de fichiers suivants. Je prends tout d'abord la 9e photo dont je copie le nom et que je viens positionner à la suite, j'ajoute un point virgule, je reviens sur mon image suivante dont je prélève le nom, dans mon code je la colle, j'ajoute un point virgule, il me reste la 11e et la 12e, et nous devrions constater que ces images, qui n'étaient pourtant pas prévues au départ, et pour un code JavaScript qui a servi simplement à tester notre album photo à ce stade seulement sur les 8 premières images, est-il dynamique? Permet-il de s'adapter quel que soit le nombre d'images? D'aventure, nous les récupérions par requête à une base de données par le biais d'un code PHP. Elles sont là, c'est 4 nouvelles images séparées par des points-virgules. Nous allons réactualiser notre album photo après avoir enregistré. Nous allons faire une navigation vers l'avant. Nous passons donc de la 4e à la 5e. Jusque-là, nous avions effectivement constaté que tout fonctionnait. Lorsque nous étions à cette image qui était la dernière recensée, nous repartions de la première, et cette fois-ci, constatez que nous passons la 9e, c'est une nouvelle image, donc notre code est bien dynamique. Est-ce que lorsque nous arrivons à la dernière, puisque nous en avons 12 désormais, nous repartons bien la première? C'est le cas. Nos clics fonctionnent bien, constatez que les textes s'adaptent. Si nous arrivons à la première, il faut repartir de la nouvelle dernière, puisque c'est la 12e cette fois-ci, constatez que le clic s'adapte aussi bien sur ces nouvelles images, avec le texte descriptif qui est adapté et retravaillé. Voilà donc pour cette création d'album photo par le code JavaScript pour une application web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.